tendez les jambes. Amenez le ventre vers les cuisses. Soufflez, reposez doucement les genoux. Petit corps, le diamant. Donc restez sur les genoux. Ouvrez la cage thoracique. Inspirez, regardez le cœur. Soufflez, placez les mains, largeur des épaules. Soufflez, tendez les jambes. Soufflez, reposez doucement les genoux au sol. Soufflez, inspirez, regardez le plafond. Soufflez, posez le bras. Regardez votre main. Soufflez, posez doucement la hanche. Regardez votre main. Soufflez, pivotez sur le bout des doigts. Posez doucement. La main bien à plat, les doigts vers moi. Posez doucement le coude. Et hop, attrapez soit le talon, soit le mollet. Sinon, vous tendez la jambe, vous attrapez bien le mollet. Ensuite, vous allez attraper la cheville, placez le pied derrière et regardez loin derrière. Maintenez une respiration calme. Soufflez, essayez de retendre la jambe, attrapez les pieds, attrapez le pied, appuyez sur les doigts de pied si vous pouvez, sinon attrapez le mollet. Soufflez, attrapez la cheville, croisez, extérieur cuisse, et regardez loin sur le côté. Soufflez, replacez les deux fesses au sol. Placez le bout des doigts sur le sol. Inspirez, lancez-vous. Faites ce que vous pouvez. Voilà, tranquille. Soufflez, allez attraper le pied derrière. Et regardez loin derrière. Regardez loin derrière. Mettez le corps en tension. Essayez de vous détendre. Pensez juste à la posture, à votre corps, à la respiration. Inspirez, lancez-vous. Visez le plafond. Poussez, regardez votre main vers le haut. Tournez la tête doucement, regardez la main vers le bas. Posez doucement la main sur le sol. Pivotez les doigts vers moi. Posez le coude au ralenti. Et étirez-vous. Tendez le bras vers l'avant. Soufflez, récupérez doucement le talon, tendez bien la jambe. Soufflez, revenez sur les deux fessiers. Ressentez les ischions. Poussez dans le tapis. Et hop, on pose. On inspire, on se grandit, on décolle un peu les fesses. Et on revient. Le dos bien droit, on place la colonne vertébrale bien droit, on agite cette ficelle. Vous tirez le sommet du crâne. On inspire profondément. Une respiration calme. En soufflant doucement, si vous pouvez, directement vous levez les fesses. On va repasser sur les genoux, mettez les mains au sol, replacez les genoux. Hop, vous renforcez-vous, regardez. En soufflant doucement. Reposez les fessiers sur les talons. Gardez votre main vers le haut. Doucement pivotez, du doigt à droite. Ensuite, posez doucement le fessier. Posez doucement le coude au ralenti. Tranquillement, attrapez le pied, tournez la jambe.
Soufflez, attrapez la cheville, placez la cheville derrière, étirez bien ici le psoas iliaque. Talon fesse pour bien étirer le quadriceps. Et regardez moi sur le côté gauche. Ouais, si vous êtes face à moi, c'est pas grave. Soufflez, tendez la jambe, attrapez les doigts de pied. Si vous n'arrivez pas à attraper les doigts de pied, attrapez le mollet et poussez ici sur la jambe. Voilà. No stress. Cool. Là, tranquillement, on essaye d'attraper son pied ou son mollet. Et en soufflant, on revient doucement du fessier et on croise. On met le bout des doigts sur le sol et on se redresse. Redressez. Pourquoi tu ne mets pas tout à la glace? Parce que c'est une réponse. Parce que les enfants ils répondent la même chose. Pourquoi tu fais ça? Parce que. Mais parce que quoi? Parce que. Je me permets d'aller sur le sol. Eh bien, ah ouais, tu peux tourner. Sinon, je suis en tête. On va revenir sur le tapis. Ah, le sol est trop dur. L'air est trop dur. La neige est trop molle aussi parfois. On inspire, on se grandit, glisser le plafond. On repose doucement la main, puis le coude. On récupère son talon. On étire, on souffle, hop, on revient. Les deux fesses sur le sol. On essaie d'étendre la jambe. Soit on attrape le talon, soit on attrape le mollet. Et en soufflant, on ramène doucement. Ici, on essaie de décoller les fesses et on repose. On essaie, on décolle les fesses. Hop. On pose les mains au sol. Et là, on ramène les genoux derrière les poignets. Et là, on tend les jambes. On s'étire, on s'étire. On piétine en ramenant les pieds entre les mains. On attrape l'arrière des mollets. Et en soufflant, on amène le front, si on peut, sur les genoux. En yoga, c'est la posture de la pince. On s'accroupit doucement. On met bien les bras devant, on croise les doigts. On place l'entrée sternum. Et en soufflant, on s'assoit doucement. Vous attrapez, si vous pouvez, gardez les doigts croisés. Placez vos doigts derrière le pied. Si vous pouvez, vous tendez la jambe. Si vous ne pouvez pas, vous décroisez les doigts, vous attrapez le talon ou le mollet. Le but, c'est d'avoir évidemment la jambe tendue. Ensuite, vous ramenez doucement le talon fesse. Faites la même chose de l'autre côté. Pensez à souffler quand vous tendez la jambe. Relâchez le diaphragme. Respirez calmement. Soufflez, reposez doucement le pied. Vous attrapez cette fois-ci les deux pieds et en soufflant, vous essayez de tendre les deux jambes. Il va tranquille. Ensuite, on écarte doucement, on maintient la posture. On se redresse, on essaie de maintenir. Allez, travail d'équilibre. Et en soufflant, hop, je reviens en tailleur. On inspire, levez les bras, soufflez, tournez vers la droite, posez le bout des doigts extérieur cuisse. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez doucement la tête derrière. Inspirez, revenez les bras vers le plafond. Soufflez, la tête la même chose de côté. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez doucement la tête. Loin derrière.
genoux. On fait un câlin, genou. Câlin, genou. Câlin, genou. Le front sur les genoux. Et doucement, vous allez vous placer sur le dos, doucement. Vous posez doucement le milieu du crâne sur le tapis. Ne mettez pas le menton en arrière. Gardez la tête neutre. En soufflant, vous allez attraper votre pied droit et vous allez essayer de tendre la jambe droite. En soufflant, vous pouvez tirer doucement dessus si vous voulez. Doucement, vous repliez la jambe, faites la même chose avec l'autre jambe. Si vous n'arrivez pas à attraper le pied, vous attrapez le mollet. En soufflant, vous repliez la jambe. En soufflant, vous attrapez la partie extérieure des pieds et vous allez placer les boules plantaires en direction du plafond. En yoga, c'est la posture de l'enfant heureux. Et en soufflant, vous appuyez. Vous appuyez sur les pieds de manière à amener les genoux vers l'intérieur des bras, les aisselles. Aidez-vous avec la respiration. Expire avec la respiration. Expire, appuie. Inspire, relâche. Expire, appuie. Expire, appuie. Inspire, relâche. En règle générale, quand on force, on relâche le diaphragme, on contracte le périnée, les abdos, on souffle. Et là, vous essayez de tendre les deux jambes. Dans cette posture-là, vous allez essayer la posture de la charrue. Si vous pouvez, vous allez essayer de poser les pieds derrière la tête. Là, on va assouplir la colonne vertébrale et on va essayer de poser les pieds derrière la tête. Si vous n'y arrivez pas, vous restez les jambes pliées, vous amenez les genoux vers les épaules. Vous allez vous dérouler vertèbre par vertèbre, apophyse épineuse, doucement par apophyse, jusqu'au bassin. Vous allez récupérer les genoux, refaire le câlin au niveau des genoux, croiser, et en soufflant, on revient. On revient en soufflant. Mobilité articulaire. C'est bien, tu t'es décidé. J'ai du poids. Fais attention de ne pas te faire mal avec le pied. Doucement, vous allez attraper vos orteils ou les mollets. Vous n'êtes pas trop souple, attrapez les mollets et tendez les jambes. Et flex. Ensuite, attrapez tout le monde les mollets, maintenez l'équilibre et reposez doucement. Doucement. Tranquille. Écartez bien les jambes. Alors, l'exercice, on se redresse d'abord. D'abord, on essaye de se tenir droit, on essaye de placer le bassin neutre. Pour vous aider, vous pouvez mettre une cale avec votre poignet. Une cale, gardez le bassin neutre. Et une deuxième cale. Là, vous écartez les jambes. Tu peux rapide et tu vas dessus. Tu gères. Voilà, tu gères en fonction de la douleur. Écoutez votre corps. Votre corps, il va vous parler sur chaque posture. Il va vous dire aïe, j'ai mal. Aïe, j'ai mal, mais c'est un mal que je peux gérer. Il peut gérer la douleur dans l'étirement. On ne va pas dans les extrêmes. Donc là, le but, c'est d'avoir le bassin neutre. Et n'hésitez pas à pousser le sol avec les mains pour garder le bassin neutre. Et là, vous allez maintenir la main droite derrière en cale, comme si c'était une cale. Et là, vous lâchez. Et là, avec cette main-là, vous gardez la cale pour maintenir le bassin neutre et vous essayez d'attraper ce que vous pouvez. On essaye d'attraper ce qu'on peut. En inspirant, on va faire un grand mouvement circulaire en direction du plafond. Et on va attraper les autres pieds.
inspirant, on va lever le bras vers le plafond. On va tourner la main, petit doigt derrière, comme si on faisait du dos crawlé, et on va replacer la canne. On touche le sol pour étirer aussi les avant-bras, le canal carpien. On ouvre la cage thoracique. On ressent l'étirement au niveau des adducteurs, ouverture de hanche. On maintient la cale gauche et on va essayer d'attraper son pied. Si vraiment vous êtes à l'aise, vous pouvez poser le pouce. C'est pas forcément l'objectif. Le mieux c'est le ventre, la poitrine et on arrive à la tête. On fait un grand mouvement circulaire en inspirant et en expirant. Vous essayez d'attraper ce que vous pouvez et vous descendez doucement. On lève le bras vers le plafond, on se grandit, on tourne la main, petit doigt derrière, comme si on faisait du dos crawlé, circonduction de l'épaule, souplesse de l'épaule. On replace la canne, on replace bien le bassin. Il ne faut pas avoir le bassin que vous avez trop versé. On s'aide avec les poignets pour caler le bassin. Là, vous allez essayer de garder le bassin bien calé. Posture de la prière. Et vous essayez en soufflant de poser les coudes. Vous essayez de poser les coudes. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. En revanche, gardez les jambes tendues. Ne fléchissez pas les jambes. Laissez-vous aller vers l'avant. Si ça vous fait trop mal, à ce moment-là, vous mettez les mains sur les cuisses comme ça. Et vous essayez de descendre un peu plus. Ceux qui sont à l'aise, vous tendez les bras derrière. Devant, pardon. Excusez-moi. C'est la fin de la journée. Et là, doucement, on essaye de descendre, de descendre, de descendre. On se redresse, on inspire, on se grandit, on pivote sur le côté droit. On souffle, on essaie d'attraper son pied ou son mollet. Et on descend doucement. On inspire, grand mouvement circulaire. On attrape le pied. On inspire, on vise le plafond. On se nettoie. On se nettoie vraiment. On inspire, on se grandit. Nettoyage, si vous sentez le besoin de vous nettoyer de ce que vous voulez, vous nettoyez de ce que vous voulez. On inspire, on se grandit. On expire. Inspiration profonde par le nez. Expiration par la bouche. Par la bouche, posez les mains sur les tibias, gardez le dos bien droit. Vous allez essayer d'expirer par la bouche, mais en prononçant un A sans le dire. Au lieu de faire. Au lieu de souffler dans une paille, vous allez faire comme si on voulait nettoyer ses lunettes, faire de la buée. Par une expiration tout court. Inspirez, grandissez-vous. Inspirez par le nez. Expirez. Serrez les omoplates. Inspirez par le nez. Expirez, formez le bras. Posez les mains derrière, étirez les avant-bras. Ouvrez la gorge. Le chakra gorge, vous ressentez l'énergie. Inspirez, visez le plafond. Expirez, nettoyage. Posez les mains derrière. Ouvrez.
Là, vous allez faire la même chose en gardant la bouche fermée. Inspirez. Ça fait la respiration un peu comme Darvador. Inspirez. Expirez. Ça doit résonner. C'est la respiration de l'océan. Vous devez ressentir comme des vagues à l'intérieur. Inspirez. Posez les mains derrière. Ouvrez la gorge. Tirez les muscles du cou, les sternums, les crânio-sternum-masculina. Soufflez, attrapez les pieds si vous pouvez. Si vous êtes à l'aise, descendez un peu plus. Inspirez, grandissez-vous. Ouvrez la cage thoracique, fléchissez doucement les jambes. Replacez le bassin neutre. Là, vous allez incliner les genoux sur le côté droit. Ouverture de hanche. Et on pivote en direction de la gauche. On revient doucement. On inspire, on se grandit. Et on plonge vers l'avant. On inspire, on se grandit. On expire, on bascule les genoux de l'autre côté. Allez-y doucement, au niveau de l'articulation coxo-fémorale. C'est monumental. Essayez de maintenir la posture. Donc là, vous voyez, vous vous rendez compte tout de suite de la souplesse que vous avez ou pas, la mobilité que vous avez au niveau de l'articulation. Donc ça va venir petit à petit. Inspirez, grandissez-vous. Et là, facile, tout le monde peut attraper ses pieds là quand même. Bon, ça va. Et là, hop, on essaye de tendre la jambe. Même si vous n'y arrivez pas à la tendre, vous essayez, vous maintenez le pied. On repose doucement. Et on essaye de tendre votre jambe. Profitez-en pour vous détendre d'un point de vue mental. Et reposez doucement. Si vraiment vous sentez, vous vous placez comme ça. Et ceux qui sont un peu plus à l'aise, vous pouvez tenter de tendre les deux jambes. Ensuite, vous reposez doucement les talons au sol. Au ralenti, on essaye de contrôle. On essaye de contrôler chaque geste. Hop, on inspire, on se grandit. On rebascule les genoux du côté droit. Et on va attraper sa cuisse gauche. Et essayer de poser le bout des doigts le plus loin possible derrière. Détourner la tête doucement pour bien étirer les coudes. C'est important d'étirer le coude, d'avoir un coude souple et tonique. Quand vous êtes en voiture, si on vous rentre dedans, pour éviter le coup de la panne, il faut avoir le coude solide et souple à la fois. Basculez les jambes de l'autre côté, attrapez la cuisse, placez la main derrière, regardez loin derrière. Revenez doucement, inspirez, grandissez-vous. Attrapez les genoux, tranquille, décollez les pieds. Et là, faites des petits cercles avec les pieds. Là, on est obligé de contracter les abdos. Et vous aspirez le nombril. Ensuite, tranquillement, vous allez prendre la posture de la demi-pince assise. Placez les mains sur les tibias, le dos bien droit. En soufflant, vous allez essayer d'attraper votre pied sur votre tibia si vous n'êtes pas très souple. Et vous levez la jambe. Ensuite, vous tendez le bras. Visez le plafond. Vous allez attraper la malléole externe. Et ensuite, vous allez croiser. Vous allez amener le pied le plus près possible de la hanche. On va étirer le piriforme, le muscle au niveau du fessier en forme de poire. Il peut être très contracté, appuyé sur le nerf sciatique et provoquer des douleurs. Ensuite, on va, avec sa main gauche, hop, enrouler le genou et regarder loin derrière. N'hésitez pas
À vous torsionner, contrôlez bien. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, pliez la jambe. Gauche. Pliez, pliez, pliez. Ça commence à tirer. Soufflez, croisez les doigts. Attrapez le genou. Pliez encore, pliez encore, pliez encore, pliez encore, pliez encore. On se met en boule. Et on essaye de ramener le talon le plus près dessous des fesses. Quand on sent qu'on est au maximum de la boule, doucement, on va contracter ses abdos et on va se mettre doucement sur le dos en soufflant. On pose doucement le milieu du crâne sur le tapis et à chaque fois que vous soufflez, vous appuyez sur le genou. Vous inspirez par le nez et vous soufflez doucement. Une troisième fois. Vous allez décroiser les jambes, attraper les deux genoux, appuyez sur les genoux pour amener les genoux vers les épaules. Vous prenez une grande inspiration et en soufflant, vous revenez en demi-pince. Les mains sur les tibias. On a toujours cette ficelle imaginaire qui tire le sommet du crâne vers le plafond. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, attrapez le pied gauche, le tibia. Soufflez, tendez la jambe vers le haut. Tendez le bras droit vers le plafond. Maintenez la jambe bien tendue. Essayez de ne pas trop rétroverser le bassin. Attrapez la malléole externe. Soufflez, tirez la cheville vers vous, vers la hanche. Grandissez-vous. Rotation, attrapez le genou, ramenez le genou vers vous et regardez les mains derrière. Tournez la tête doucement. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez, attrapez le genou de la jambe droite. Ramenez, 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 ramenez. Posture de la boule. Une fois que vous êtes au max, bien recroquevillé, en soufflant, vous placez doucement sur le dos. Contrôlez la descente. Posez le milieu du crâne sur le tapis, soufflez, appuyez sur le genou. Inspirez, relâchez. Soufflez, appuyez sur le genou. Inspirez, relâchez. Soufflez, appuyez sur le genou. Décroisez doucement, attrapez les deux genoux, appuyez sur les genoux en direction des épaules. Inspirez profondément, soufflez, revenez en demi-pince, assis. Le dos bien droit. On va regarder loin sur le côté. Puis l'autre côté. On inspire, on se grandit. On va faire un twist et on va essayer d'attraper l'extérieur du pied. Et on va regarder loin derrière. Avec la main droite, circonduction de l'épaule et on attrape l'autre extérieur du pied et on descend. On inspire, on se redresse, les mains croisées. On ouvre la cage thoracique et coude en arrière. Avec la main gauche, on va attraper la main droite et on va tirer sur le bout des doigts en plaçant le bras derrière la tête. Gardez la tête en axe. Inspirez, grandissez-vous. Visez le plafond. Soufflez, pivotez doucement du côté gauche. Regardez le plus loin possible derrière. Inspirez.
attraper l'extérieur du pied et regardez le main derrière. Le pied gauche. Levez le bras gauche vers le ciel, et essayez d'attraper l'extérieur du pied droit. Et descendez, soufflez. Inspirez, redressez-vous, les poignets croisés. Grandissez-vous, attrapez le bout des doigts et étirez doucement. Gardez la tête en l'axe. Inspirez, grandissez-vous, visez le plafond. Et là, vous allez prendre une grande inspiration. Et dans l'expire, vous complètement vous laissez aller. On ne force pas, on se laisse aller. On laisse le corps se placer tout seul en étirant facilement. Là, on attrape les pieds, les chevilles, et là, étirement actif. Allez, on force dans les dos. On inspire, on se grandit doucement, les bras vers le plafond, on se grandit, on se grandit. On va poser la main droite sur le sol, puis le coude, et on va amener talon-fesse sur le côté. En soufflant, on va pousser sur le bras, on va prendre appui sur les genoux, on va tendre la jambe gauche, et on va ouvrir la cage thoracique et regarder le plafond. En soufflant, vous allez attraper votre cheville et amener le talon-fesse. Et en soufflant, vous attrapez les pieds et vous tendez la jambe. Et en soufflant, vous croisez, vous mettez le pied extérieur de la cuisse. Et là, doucement, vous asseyez, tranquille. Ah, ça va venir, hein. On n'a pas construit le ventre le jour. De nouveau, on repose doucement le coude. On récupère son talon, tend la jambe. On va tendre l'autre jambe, écarter les deux jambes. Posez la jambe sur le sol, poussez sur le bras et reposez doucement la jambe. Et étirez. Inspirez, grandissez-vous vers le plafond. Ouverture de la cage thoracique. Regardez la main vers le plafond, regardez la main vers le sol. Posez doucement la main, pivotez, posez le coude. Amenez les deux talons vers les fesses. Soufflez, poussez sur le bras, prenez appui sur les genoux, tendez la jambe droite. Ouvrez la cage thoracique, regardez le plafond. Soufflez, attrapez doucement la cheville, la fesse. Soufflez, attrapez les doigts de pied, essayez de tendre la jambe, attrapez le mollet. Soufflez, croisez, amenez le pied extérieur cuisse et reposez doucement les deux fessiers sur le sol. Redressez-vous, inspirez, la montagne qui tire le sommet du sein vers le plafond. Mobilité avec les lèvres. Oh, trop cher, vous êtes en Provence. On est mobile, profitez du large. Du littoral, du massif des monts. Inspirez, grandissez-vous. Reposez doucement le coude. Récupérez le talon ou le mollet. Tendez de nouveau la jambe. Voilà.
Tendez la jambe gauche. Posez la jambe au sol. Et doucement, vous venez en pince. Assis. On se redresse doucement, on inspire. On se grandit. On va poser doucement les mains près des fesses. Voilà, on ramène le talon droit, puis le talon gauche. On passe accroupi. On peut passer dans la posture de la guirlande. Et là, vous écartez vos genoux avec les coudes. Vous pouvez décoller le talon. Et avec les coudes, vous écartez vos genoux et vous redressez. Vous placez les mains, le droit des mains, le yoga des mains, posture de la prière, au niveau du sternum. Ceux qui ressentent, qui ont envie de ressentir les énergies de chacun. Dans cette posture-là, on essaie de trouver votre équilibre. On essaie de ressentir votre énergie. Essayez de ressentir une énergie qui part du plancher pelvien, qui part du périnée, qui remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Qui monte, qui descend. Éventuellement, pour vous concentrer, vous détendre. Vous pouvez imaginer la couleur verte de chaque En soufflant doucement, vous allez poser les mains à l'arrière des épaules. Vous penchez légèrement vers l'avant et hop, vous tendez la jambe droite, posez les genoux. Vous tendez la jambe gauche, posez les genoux. Vous pliez les bras doucement. Vous descendez tranquillement, vous allongez. Ensuite, vous tendez, vous levez les bras et vous allez essayer d'attraper vos pieds. Une fois que vous avez attrapé les pieds, tape, vous laisse. Vous allez poser le menton sur le sol en ouvrant la gorge. On étire bien les quadriceps. En soufflant, vous tendez de nouveau les jambes, placez les mains au niveau de la poitrine, les doigts bien écartés. Et là, vous allez garder le bassin en contact avec le tapis, vous faites le bébé contre vos bras. Gardez le bassin en appui. Et vous pouvez tenter de tendre les bras si vous le sentez. Et de cette posture-là, doucement, posture de l'enfant, vous allez vous asseoir sur le talon. Vous gardez les bras bien tendus et vous posez le front sur le tapis. En soufflant, vous allez avancer doucement, vous mettre en posture quadrupédie. Vous replacez bien les cuisses à la verticale, les bras verticaux. Vous inspirez, vous regardez le plafond et vous soufflez le dos du chat. Vous inspirez le nombril. Inspirez, regardez le plafond. Expirez le dos du chat. Vous posez doucement les coudes au sol. Et là, vous allez avancer doucement la tête et poser le menton entre les mains. Et en soufflant, vous replacez la posture de l'enfant.
Tendez bien les bras, posture de l'enfant. Asseyez-vous sur vos talons. Gardez les coudes au sol, avancez la tête et posez le menton un peu plus vers l'avant. Doucement, vous placez de nouveau les fessiers sur les talons. Vous replacez en position quadrupédie à quatre pattes, les bras verticaux, les cuisses verticales. Tranquillement, vous allez tendre la jambe droite derrière, tendre le bras gauche. En soufflant, vous placez le bras gauche sous le bras droit, posez le coude. Puis la main. Doucement, vous contrôlez, vous posez l'épaule. Puis la tête. Vous avez la jambe en l'air, la jambe en l'air, la jambe droite. Elle va venir se placer, alignée avec la main. Ça va, tout le monde suit? Et là, doucement, vous allez retirer votre main gauche et replacer les mains à la largeur des épaules, les bras tombent. Et là, vous allez couvrir le bras droit. En soufflant, vous posez doucement la main et vous ramenez doucement le genou, largeur du bassin, largeur du bassin. On est à quatre pattes, toujours. Inspirez, regardez le plafond. Expirez, menton, sternum, le dos du chat. Fixez le sol. Inspirez, replacez-vous en posture neutre. Soufflez, la main droite qui passe le bras gauche. Posez les coudes. Posez doucement la tête. Levez la jambe gauche vers le plafond. Placez le pied gauche aligné avec la main droite. Soufflez doucement, retirez la main gauche et retendez les deux bras. Soufflez, levez le bras gauche vers le plafond. Soufflez, replacez doucement la main à la largeur des épaules, les doigts bien écartés et ramenez doucement le genou. Inspirez, regardez le plafond. Soufflez le dos du chat, aspirez le nombril. Inspirez, regardez le plafond. Expirez le dos du chat. Tranquillement, chien tête en bas, doucement. Hop, on se place chien tête en bas tranquillement. Pour les spécialistes, Adho Mukha Svanasana. On forme un triangle avec son corps, tend bien les bras. Ressentez la posture, ressentez les quatre appuis sur votre tapis. Pendant la séance, votre tapis, c'est votre petit monde. On ne s'occupe pas des voisins. On repose doucement les genoux au sol, au ralenti. Posture de l'enfant. Doucement, on se remet dans la posture du diamant. Cette fois-ci, on va poser. Donc, si c'est trop dur d'être dans cette position-là, vous pouvez vous mettre en tailleur. Là, vous posez les mains sur les cuisses, les paumes vers le plafond. Gardez le dos bien droit. Vous allez regarder, vous inspirez, vous allez regarder sur la droite.
Ensuite, vous allez poser l'oreille, comme si vous vouliez poser l'oreille sur l'épaule droite. Ensuite, doucement, vous regardez vers le haut. Ensuite, vous regardez vers le bas. Vous regardez de nouveau vers le haut. Ensuite, vous essayez de poser l'oreille gauche sur l'épaule. Ressentez bien l'étirement et vous regardez vers le bas. Vous allez croiser les doigts et vous étirez. Doucement, vous allez placer le chien tête en bas tranquillement. Et vous allez piétiner doucement. Vous ramenez les pieds entre les mains si vous pouvez. Là, on se retrouve dans la posture de la pince. Uttanasana. On s'accroupit tranquillement, pose les fesses au sol tranquillement. On rattrape les genoux. Et doucement, en soufflant, on se met sur le dos. Et on s'allonge. Les paumes vers le plafond, se détend totalement. Dans la posture Shavasana, tranquille. Ça va, ça va. Ça va ou ça va pas? Shavasana. Et on se détend. Et là, vous allez effectuer une respiration ventrale. Vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et vous expirez, vous relâchez le ventre. Vous expirez par la bouche, vous inspirez toujours par le nez de manière à bien filtrer l'air. C'est en respirant par le nez qu'on absorbe le plus d'oxygène. C'est le nez filtre l'air, la bouche ne filtre pas. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, relâchez. Relâchez votre visage, le front, les sourcils, les joues. Relâchez les trapèzes, les épaules, les bras, les mains, les jambes, les pieds. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, relâchez. Tranquillement, vous allez récupérer vos genoux. Vous allez basculer les genoux du côté que vous voulez, comme si vous vouliez vous mettre en PLS. Ensuite, vous poussez sur les bras pour revenir en tailleur, tranquillement. On inspire, on laisse les bras vers la front. On expire les mains au niveau du sternum. Namasté, belle soirée, merci à vous. On enchaîne sur le deuxième cours pour les plus courageux.